Sur le site linuxmint.com, je choisis un miroir de téléchargement français, ici en l'occurrence Johnny B. Good, pour donc avoir l'image ISO de Linux Mint XFCE. Voilà, donc ça c'est la première image. J'arrive sur un pré-bureau et vous voyez en haut à gauche vous avez un CD où je vais cliquer 2 fois en fait. Voilà, c'est un interrupteur qui va nous permettre de lancer l'installation de cette distribution. Donc je choisis le français, ici également le français Legacy. Ici je coche pour obtenir des codecs supplémentaires pour les logiciels multimédia. Je choisis d'installer la distribution sur la totalité de mon disque dur et non pas à côté en dual boot, parce que je ne profiterai pas en fait de la légèreté du système, ce serait dommage. Ici vous voyez, je choisis la zone géographique Paris-France. Ici je détermine un mot de passe, je renseigne mon nom, mon prénom, et voilà, l'installation a commencé. La copie des fichiers s'est mise en route. Donc il s'agit d'une distribution Linux particulièrement légère, la plus légère des distributions Linux, avec seulement 2,7 Go pour cette distribution. On a un noyau 6.8. À l'heure actuelle, les plus récents sont 6.12, mais celui-ci est très bien aussi, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Vous voyez, on a déjà des informations sur le panneau d'installation, donc pour vous donner un avant-goût de ce que vous allez découvrir. Et ici on arrive donc redémarrer maintenant, je clique, j'ai un logo et en bas une notification qui me dit de retirer le support d'installation, donc soit la clé USB soit le DVD, et d'appuyer sur entrée. C'est très important. Voilà, donc j'arrive sur un premier bureau, un panneau, donc je peux décocher en bas, vous voyez, si je veux pas qu'il se présente à nouveau. Un relevé de système, donc ici c'est l'icône en bas à peu près au milieu, donc il n'y a rien à faire. Ici c'est le time shift, donc moi je mets le minimum parce que j'aime pas trop en fait, on sait jamais trop quand ça se met en route, et puis finalement l'installation se fait quand même assez rapidement, donc on n'a pas tellement besoin de ça. C'est quelque chose qui ressemble beaucoup à Windows, qu'on avait sur Windows. Donc ça permet de créer une image du système. Apparemment tout est... Et donc je suis, grâce à ce panneau, l'ordre des choses à faire pour une première utilisation. Alors, la recherche des pilotes, on va voir si effectivement mon vieux PC a besoin ou non de pilotes supplémentaires. Si c'est le cas, il nous le mentionne. Vous pouvez aussi trouver sur le site de la marque de votre PC éventuellement des pilotes à télécharger, mais normalement si Linux Mint ne vous signale rien, c'est que vous n'en avez pas besoin. Donc ici je choisis des miroirs français, donc il y en a 2 à déterminer. Un premier miroir français, moi je prends Johnny B. Good, il marche très bien, et vous pouvez prendre celui que vous souhaitez, c'est égal, mais faites bien un après l'autre et validez à chaque fois avec le bouton vert. Voilà, donc ça va quand même assez vite. Donc ça va nous permettre de faire notre première mise à jour. Voilà, je clique ici, je renseigne à nouveau mon mot de passe. Et vous voyez, donc j'ai un grand nombre de mises à jour à faire, j'en ai 111. Donc ça va prendre un certain temps. Et je clique ici sur le gros bouton vers le milieu. Et l'installation des mises à jour a commencé. Donc je redémarre. Et voilà donc le menu utilisateur en bas à gauche. Je vais encore régler le pare-feu. Donc vous voyez juste un bouton allumé.
Et je vais supprimer tout ce qui est entrant et autoriser le sortant pour pouvoir télécharger sur internet tout simplement. Donc là je suis déjà bien armé. Là simplement ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un mode sombre. Donc en anglais dark c'est sombre. Voilà, moi je choisis un mode sombre. À vous de voir selon vos goûts, vos préférences. Ici aussi la police, je vais agrandir un petit peu mais pas trop. Voilà. Le style des caractères. Vous voyez là c'est déjà en mode sombre, c'est déjà beaucoup plus agréable. On va choisir provisoirement une image de fond d'écran. On a quand même pas mal de choses. Vous avez également les fonds d'écran des versions précédentes que vous trouverez donc dans votre PC. Moi je vais choisir celui-ci. Vous voyez tous les logiciels préinstallés que vous avez. Donc là je continue avec le gestionnaire d'alimentation, c'est très important pour savoir quand votre PC va se mettre en veille ou pas. Vous pouvez avoir un écran noir après un certain temps d'inactivité, ce qui me plaît pas beaucoup. J'aime pas beaucoup les écrans assombris non plus. À vous de déterminer également la fonction de chacun des boutons, le bouton d'allumage notamment. Donc voilà, il faut passer tout ça en revue. Mais après au moins vous serez tranquille. Voilà, donc à vous de déterminer combien de minutes. Vous avez un maximum en poussant le curseur un maximum vers la droite, voilà, comme ça. Et si vous poussez dans l'autre sens, voilà, vous n'aurez jamais. Moi c'est ce que je souhaite. Aucun écran assombri, aucun verrouillage d'écran non plus. Comme ça pour moi c'est très bien. Mais on fait quand même quelques économies. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Donc ici aussi, vous visionnez tout ça. Ici donc j'ai des mentions pour la batterie, pour savoir quelle icône je vais mettre en fait sur ma barre en bas. Transparent, ça finalement je le garde. Voilà. Le moniteur système vous permet d'apprécier en temps réel l'activité du processeur, de la mémoire vive. Pour l'écran de connexion, ça je vais le faire. Je vais déterminer, je vais choisir une image de fond, une couleur. Donc c'est l'image quand vous allez renseigner, quand vous allumez votre PC, celle-là elle est pas mal, elle ressemble à celle que j'ai déjà en fond d'écran. Donc je vais la choisir pour que ce soit assorti en fait. Voilà, tout ça c'est correct. Ici également à vous de voir ce que. Donc vous allez simplement allumer un bouton à chaque fois pour voir ce qui vous convient. Sinon vous pouvez essayer et éventuellement régler ça plus tard. Nous ce qu'on a fait, on a fait déjà le plus important, la mise à jour, le firewall, le time shift. Donc ça c'est les trois choses vraiment fondamentales, primordiales. Donc je continue mon exploration avec l'accessibilité. Voir si j'ai grossi un petit peu les icônes ou pas. Moi je grossis un peu mais pas trop. Alors il y a quelque chose aussi qu'on va pas faire pour gagner un petit peu de temps, c'est le gestionnaire des fenêtres. À vous de régler également le gestionnaire des fenêtres, mais nous on va laisser tomber parce que c'est pas le plus important pour démarrer. Donc vous voyez là on est dans les paramètres du gestionnaire de mise à jour. Moi je vais réduire un petit peu le par ici, je vais vous montrer ça. Alors c'est ici, voilà, je vais réduire un petit peu. Alors c'est important pourquoi surtout en fait le troisième onglet, on va y arriver rapidement. Pourquoi ce troisième onglet? Parce qu'il va nous permettre en fait de faire la totalité des mises à jour, mais aussi, c'est-à-dire aussi des snaps, des flatpaks, et également de supprimer les paquets obsolètes, les paquets qui se seraient égarés. Donc ici on n'a pas besoin de toucher, et c'est ici, voilà.
Ça c'est des boutons quand même assez importants. Il me redemande le mot de passe. Le mot de passe administrateur. Voilà, et le dernier bouton c'est peut-être le plus important ici. Donc là sur le coup il me refait rapidement une mise à jour. Et tout est ok. Les sources de logiciels, donc ça on a vu, tout est réglé convenablement. Donc ça va très très vite. Ça on n'a pas besoin de s'en soucier. Donc, je vais pas tout vous montrer parce que je veux pas non plus gâcher votre intérêt pour la distribution. Mais sachez que si vous venez de Windows, vous allez enfin avoir une distribution stable. Donc ici c'est mon identité, je vais choisir une photo en cliquant donc sur l'icône. Voilà, j'ouvre mon Tunar, c'est mon gestionnaire de fichiers, et je vais choisir une photo que je vais installer ici en cliquant ici. Voilà. Voilà, donc ça c'est une bonne chose de faite. Mais ça c'est déjà un petit peu moins important, vous pouvez aussi le faire plus tard si vraiment vous êtes pressé. Je vous montre aussi la boîte mail, donc qui s'appelle Thunderbird. Vous renseignez votre nom, votre prénom, votre adresse mail, votre mot de passe, et vous voyez le rectangle vert signifie en fait qu'il a trouvé votre adresse mail. Donc je renseigne mon adresse mail, mon mot de passe, et tout ça se met en place. Alors ça ne veut pas dire que votre ancienne boîte mail a été supprimée, elle reste, mais vous pouvez utiliser celle-ci, elle sera plus sécurisée. Je vous invite à jeter un œil en bas à gauche sur la roue dentée, vous cliquez et passez en revue peut-être les paramètres, c'est très important. Et notamment vous pourrez envoyer donc des mails colorés. Moi j'ai l'habitude d'écrire en blanc sur fond rouge. C'est beaucoup plus doux pour les yeux, beaucoup moins agressif. Vous pouvez déterminer donc la police des caractères, vous pouvez déterminer beaucoup de choses. C'est surtout les trois premiers onglets à gauche, vous voyez. Là on est au deuxième rédaction, et le troisième encore vie privée et sécurité. Et puis après beaucoup moins. À moins que vous soyez des adeptes du chat. Donc c'est un logiciel très puissant et qui va pouvoir bloquer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de mails frauduleux qu'il est capable de détecter et de vous alerter immédiatement si il souhaite en fait s'installer sur votre boîte mail. Donc voilà, tout ça vous passez en revue. C'est quand même assez vite fait. Et c'est synchronisé donc avec le moteur de recherche de Firefox et votre navigateur en général. Donc je reviens sur le bureau. Vous voyez là, j'ai fait un clic droit sur le bureau. J'augmente la police en bas sur des icônes. Voilà, ici à vous de voir ce que vous préférez encore une fois. Donc je perds pas de temps, voilà. Alors tout ça c'est des choses que vous pouvez installer. Moi je vais installer peut-être la capture d'écran. Alors on arrive rapidement encore sur le navigateur Firefox. Donc comme vous n'avez pas d'autres distributions Linux, d'autres navigateurs Firefox sur d'autres PC, donc vous pouvez passer la première étape. Ici c'est simplement de l'information. Ici le Mozilla c'est un petit peu comme Google. C'est moins important. Ce qui est important, c'est que dans le Firefox, vous puissiez régler immédiatement les paramètres et peut-être les thèmes et extensions. Le plus important, c'est peut-être un bloqueur de pub pour moi. Ici, oui, voilà. Et je clique pour autoriser ce logiciel à ouvrir une fenêtre privée. Donc je regarde ce qui me plaît, thème et extension, ça s'appelle. Donc un bloqueur de pub, et je vais installer aussi une application qui va me permettre de supprimer les cookies. Voilà, donc j'autorise toujours une fenêtre privée. Donc là pour moi j'ai déjà l'essentiel, après c'est à vous de voir.
Ici, bon, parce que j'ai vu que c'était... Là, c'est récapitulatif, voilà. Je vais peut-être ajouter une météo directement sur le navigateur. Voilà. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez encore ajouter. Vous pouvez ajouter un traducteur, mais vous avez aussi déjà sur Firefox traduire la page. Si vous ouvrez en fait la page des... Voilà, les 3 traits en haut à droite, vous avez traduire la page qui peut suffire. Donc, vous voyez, on a déjà quelque chose de beaucoup moins agressif. Ce que vous pouvez faire aussi, il y a Dark Reader. Dark, ça veut dire sombre en anglais. Ça permet d'avoir tous les sites en mode sombre. Donc ça, souvent, je choisis aussi. Là, je retourne, vous avez vu, j'ai fait clic droit et je vais essayer de mettre une horloge analogique. Et je vais mettre un lanceur de YouTube pour lancer directement YouTube de ma barre d'état en bas. Ici, je suis sur la Logitech et j'installe Variety. Variety, c'est un chargeur de fond d'écran. Donc, il me propose des dossiers de la NASA, des dossiers de National Geographic Park, avec des animaux, des paysages. Là, je règle les préférences. Et je vais choisir de mettre une nouvelle image toutes les minutes. Donc, 1 minute, vous voyez, à gauche, le deuxième. Voilà, et en dessous vous avez les dossiers, donc je coche les dossiers que je souhaite et je peux en rajouter. En haut à droite, vous voyez ajouter. Je peux rajouter ce que je souhaite, des dossiers personnels. Pour l'instant, je laisse uniquement des dossiers qui me sont proposés. Pas tous, mais une bonne partie, les 4-5 premiers, je choisis. Et je mets une grosse horloge sur le bureau, cette fois-ci une horloge numérique. Voilà, qui apparaît là. Alors ça c'est moi qui ai dessiné dans mon logiciel dessin. Donc vous voyez, si je fais clic droit, là je vais mettre une horloge cette fois-ci. Là je vais mettre le capture d'écran directement sur... vous voyez, il est apparu juste voilà, à droite, en bleu, sur fond bleu. Alors si je fais clic droit sur un logiciel, vous voyez, je ne peux pas le supprimer. Donc il faut que j'aille directement dans le terminal. On verra ça tout à l'heure. Là, je vais essayer d'installer en fait, donc comme je vous ai dit, un bouton pour lancer YouTube directement sur ma barre d'état. Voilà, et en plus c'est rouge, c'est bien visible. Et ça fonctionne. Vous voyez, j'ai cliqué, je suis directement sur YouTube. Ça fonctionne à merveille. Tout ça, c'est pour gagner du temps, comme d'habitude. Hein. Voilà, alors sudo apt remove LibreOffice Calc, parce que je n'ai pas besoin de ça. Je renseigne mon mot de passe et ici, je confirme avec O majuscule pour dire oui. Et c'est installé en quelques secondes. Là, je vous montre quand même Hypnotix. C'est un logiciel qui vous permet d'avoir des chaînes de télévision du monde entier. Là, je vous montre quand même encore les icônes ici avec la date. Donc vous voyez, j'ai ma capture d'écran directement sur le bureau. Ça permet d'aller plus vite. Des notifications à vous de voir si vous les souhaitez ou pas. Ici, j'ai encore des choses... voilà, là, il va me mettre en fait ce que je voulais, mon horloge analogique. Donc vous voyez, j'ai l'heure en grand en numérique et en petit, j'ai une petite horloge analogique qui est assez sympathique. J'ai le voyant, différents voyants, notamment de batterie. J'utilise pas mal de batterie, à vous de voir aussi ce que vous préférez. Donc ici on est déjà opérationnel pour commencer immédiatement à travailler. Voilà, j'éteins la distribution. C'est maintenant terminé. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a été utile, si vous a permis de découvrir cette distribution qu'on pourrait appeler Linux 12.